Je vous félicite d'être présent. Voilà, je m'étonne de nous voir tous comme ça. Vous venez poussés par le Saint-Esprit des 4 directions de la terre. Il y a même un Argentin. Quelquefois on dit présentons-nous les uns aux autres. Vous connaissez, je crois, à peu près tous, donc on ne va pas faire de présentation, sauf situer notre réunion sous les auspices que la liturgie nous offre. Premièrement, nous sommes au renvoi de Pâques, c'est-à-dire à peu près 40 jours de la Pâques. Et nous allons demain défiler en chantant à nouveau à la fin de la liturgie une nocturne pascale. Ensuite, il y a présent invisiblement parmi nous le père spirituel de notre président laïque actuel, qui est Hubert Andrelot. Vous savez quel est son père spirituel? Saint Grégoire de Nazianzus. On a choisi le jour exprès. Et je crois que tout à l'heure, vous vous placez sous son vocable. En effet. Vous nous livrez le miel qui est descendu de ses lèvres et des vôtres. C'est le plus sublime théologien parmi les Grecs. Combien de vers a-t-il écrit? 17 000. Peut-être qu'il y en a 2 ou 3 qui sont bons à l'intérieur. Un peu plus d'ailleurs. C'est ça l'extraordinaire. Voilà, alors je pense qu'avec l'évangile, tout ceci est, disons, bien fondé pour nous confirmer dans ce que nous allons essayer de trouver aujourd'hui. Alors, vous connaissez tous le sujet, vous avez peut-être lu aussi les préparations que vous avez été envoyées par le Père Dominique, puisqu'il est là. Non, il est là. En tout cas, que je félicite d'avoir. Voilà, vous voyez, il est question que, voilà, on a mis des titres, vous savez que les titres, c'est une politesse. Après, on traite le sujet comme on veut. Alors ici, il s'agit que je vous présente un peu cette lecture. Il est marqué perfectionnement de soi-même au travail sur soi. Alors, je ne voulais pas traiter ceci, je crois que ce sera traité par ceux qui vous suivent, mais je voulais surtout vous présenter la question en elle-même, c'est-à-dire quelle est la situation de cette question-là. Comme exergue, je voulais vous citer un propos de Saint Grégoire Palamas. Vous connaissez ce grand saint génie qui vivait au XIVe siècle, justement comme évêque de Salonique. Après avoir été moine du mont Athos, il a laissé un traité que nous appelons les triades, qui est une sorte de défense de l'expérience des moines athonites de la lumière divine, qui est une lumière non pas créée, mais incréée. Alors voilà ce qu'il dit dans la collection des triades, qui a été publiée par le père Meyendorff. Vous connaissez ce nom? Non, vous ne connaissez pas ce nom. C'est un des grands théologiens orthodoxes qui avait émigré depuis Paris. Il a présenté une thèse à la Sorbonne sur ces triades de Grégoire Palamas. Il a été ensuite à New York avec le père Schmemann, grande figure de la théologie issue de la Russie. Voilà ce que dit Saint Grégoire Palamas. Celui qui a purifié son corps par la tempérance, celui qui, par l'amour divin, a fait de ses volontés et de ses désirs une occasion de vertu, celui qui présente à Dieu un esprit purifié par la prière, acquiert et voit en lui-même la grâce promise à ceux qui ont le cœur purifié. Tout est inclus, je crois, dans ces propos. Vous voulez que je vous répète? Oui. Voilà. Celui qui a purifié son corps par la tempérance. Vous pouvez mettre à la face de tempérance la mesure. Ensuite, celui qui par l'amour divin a fait de ses volontés, de ses désirs, comprenez les puissances de l'âme,
volonté et désir, Pardon. une occasion de vertu. Non, c'est moi qui dis ça. Oui, oui. Non. Celui qui, par amour divin, a fait de ses volontés Et de ses désirs, une occasion de vertu. Celui qui présente à Dieu un esprit purifié par la prière, acquiert et voit en lui-même la grâce promise à ceux qui ont le cœur purifié. Je n'ai pas tout. Je recommence. À partir de celui qui présente à Dieu. Alors, celui qui présente à Dieu un esprit purifié par la prière, acquiert et voit en lui-même la grâce promise à ceux qui ont le cœur purifié. Vous y êtes? Voilà. C'est le résumé de tout notre programme de ce jour. Et voir Je recommence. Et voilà, comme ça. Allez, celui La répétition. qui a purifié son corps par la tempérance. par la mesure. Celui qui par l'amour divin, a fait de ses volontés et de ses désirs une occasion de vertu. Celui qui présente à Dieu un esprit purifié par la prière, acquiert et voit en lui-même la grâce promise à ceux qui ont le cœur purifié. Avouez que c'est une formule tout à fait remarquable, Ça suffit. qui englobe la totalité de l'être humain, le corps, l'âme et l'esprit. Alors, avançons un petit peu. Estimez-vous que vous êtes conforme à ce qui vient d'être dit? Ah oui, oui, oui. Le chemin. C'est facilement répéter ce que j'ai appris. Donc vous y voyez ici, comme dit le Père Dominique, nous sommes en chemin sur ce registre. Et d'autre part, il est dit une chose que vous n'avez peut-être pas remarqué à l'intérieur de ce texte. Il est dit que celui qui acquiert en lui-même la grâce promise à ceux qui ont le cœur purifié. Quelle est la grâce promise à ceux qui ont le cœur purifié? Les saints. Oh, du tout, c'est pas intéressant la vie éternelle. Non. Voir Dieu, oui, c'est ça. vous savez, la vie éternelle, vous pouvez remettre ça. Non, pas en calendrier grec, non, sur le registre de la piété, mais cela n'éclaire pas beaucoup. Vous êtes d'accord? Autrement dit, l'homme est un conquérant de Dieu. C'est ça qu'on doit toujours surveiller. Dieu s'essaye à conquérir l'humanité par l'incarnation du Verbe, et nous nous exerçons à conquérir Dieu par l'invocation du Saint-Esprit. Alors, c'est pas tellement là que je voulais en venir. Comme je l'ai posé la question, si nous y sommes, et que vous répondez hum, il faut bien reconnaître, comme me le disait un jour le père Sophronius, qui était venu à l'Institut de Saint-Denis à Paris, institut que vous fréquentez tous, n'est-ce pas? Marie-Hélène en particulier. Voilà. Eh bien, nous sommes 2% chrétiens et 98% autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les courants philosophiques, psychologiques, scolaires, ou des hérédités, disons, civilisatrices, soit collectives, soit personnelles, sont en nous, mais ne sont aucunement baptisés. Alors, il ne faut pas s'imaginer que dans le domaine de conquête, disons, du perfectionnement de soi-même, c'est-à-dire de l'acquisition, comme vous venez d'entendre, de la direction de l'âme, du corps et de l'esprit, il ne faut pas prétendre qu'on doit aller vite, ni qu'on doit faire lentement. Ce chemin n'est un chemin ni rapide ni lent, mais plus simplement, il faut coûte que coûte apprécier ce dont nous sommes investis pour chacun notre mesure, avec chacun une sage délimitation. Ne pensez pas que l'imitation... Est-ce que vous avez jamais pensé imiter l'apôtre Paul? Seigneur Jean, Maris, non? Je ne sais pas. Si, tout le monde a des vertus. Eh bien, ce chemin, qui est un chemin tout à fait personnel,
ne supporte pas l'imitation, mais que chacun doit y trouver sa mesure. Prenons un exemple. Vous connaissez Saint Jean-Baptiste, le précurseur? Le plus grand des hommes né de la femme, comme dit le Christ lui-même. Où est-ce qu'il est installé? Il cite le prophète Isaïe. Ensuite, il marche dans l'esprit et la puissance d'Élie. Il se souvient d'Élie comme si c'était lui-même. Et en même temps, il s'habille avec quoi? Il mange des sauterelles. Les écorces. Vous n'avez pas lu l'évangile avec du poil de chameau. Vous savez ce que c'est? C'est pas un chameau, parce qu'il était un homme qui ne tuait pas les animaux, ni qui profitait de ceux qui les tuaient. Le poil de chameau, c'est une écorce d'arbre qu'on trouve, par exemple, en Éthiopie, où quelques-uns d'entre vous ont été, et qui ressemble à l'extérieur à du poil de chameau. Et ensuite, il mangeait quoi? Des sauterelles et du miel. C'est ça. Moi, je recommande le miel, mais les sauterelles. Là où coule le sauterelle. Alors, vous voyez, l'essentiel, c'est de, comment dire, de trouver dans notre existence notre mesure personnelle. Alors, je vous prendrai un exemple qui n'a rien à voir avec tout ce que je viens de lui dire, mais qui est peut-être considéré comme la mesure de la civilisation et de l'époque dans laquelle nous vivons. Est-ce que vous savez quelle est la signification du mot matière? Peut-être vous en avez une opinion, mais quelque chose probablement à l'intérieur de vous-même. On parle beaucoup de nos jours de la matière. C'est la forme, non? C'est pas la Attends, forme. peut-être je vais avancer un petit peu. Contenant. Oui. Souvent, dans les psaumes du roi David, surtout, on trouve non pas le mot matière, on trouve le mot chair. Oui, la chair. Quand vous entendiez parler de la chair, dans les psaumes du roi David, comprenez qu'il ne s'agit pas du corps seulement, comprenez qu'il s'agit du corps et de l'âme et de l'esprit, c'est-à-dire de l'être humain tout entier. Mais le mot matière est très loin de la conception chrétienne. Prenons simplement, situons-nous au XIXe siècle, dont nous sommes souvent les héritiers. Dans ce siècle, au XIXe, on a ce qu'on pourrait appeler une sorte de irruption du matérialisme causal. Qu'importe pour le terme, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire, la matière est considérée comme un phénomène dont l'âme et l'esprit sont des propriétés. J'en discutais un jour quand j'étais en Roumanie avec un inspecteur d'académie. Il me dit, monsieur, vous êtes un homme religieux. Je lui ai dit, oui, c'est ça. Alors, je lui ai dit, mais est-ce que vous êtes un matérialiste athée, dialectique? Mais oui. Alors dit-il, mais l'esprit, c'est une superstructure de la matière. Vous voyez ce que je veux dire? De la matière, qu'est-ce qui lui arrive à ce moment-là? Et c'est vrai à notre époque, elle est quasi divinisée. Sans qu'il y ait même de dualisme à l'intérieur, sans de monisme. Et Dieu et la pensée sont des produits de la matière. Je ne sais pas si vous suivez ce raisonnement, qui, elle, c'est la maîtresse de maison. Cette conception a amené un certain Karl Marx, qui donne à la matière une sorte de autodynamisme. Une sorte de dynamisme, voilà, elle a un dynamisme personnel qui entraîne tout le monde et l'humanité. Et cette matière, quelle est-elle? Elle est insaisissable. On essaie de lui faire donner son nom. Et c'est une sorte de panthéisme à rebours. Panthéisme, elle est considérée comme un Dieu qui nous procure à la fois nos énergies et notre destin. Et elle prend de plus en plus de prestige. Et qu'est-ce qui n'est pas solide à notre époque? Dieu lui-même, mais elle a sa solidité, et elle est le gage de ce que nous pouvons espérer de l'existence. J'ai lu dernièrement dans un journal que bientôt les savants vont nous procurer l'immortalité. C'est intéressant. Et c'est sérieux, là, comme problème. 1000 ans, l'immortalité. Autrement dit, c'est la matière qui va nous procurer, disons, ce que Dieu seul peut nous donner.
Voilà, c'est intéressant. Alors on a retourné les propositions. Dieu est un peu quasi inexistant, mais alors la matière a un relief prodigieux. Ce qui n'empêche que cette matière, de temps en temps, se secoue par des phénomènes, et on a eu dernièrement à Katmandou, qui montrent qu'elle n'est pas si solide et si certaine qu'on pense. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Curieusement, à travers tout ceci, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est la définition de la matière qui l'emporte. Regardez, quand on étudie l'homme, qu'est-ce qu'on fait? On étudie à notre époque ses mensurations. Hein. Quand vous achetez une chemise, la chemise Dupont, à votre mesure, voilà, tant de centimètres, tant de choses comme ça. Ensuite, on regarde sa chimie. Est-ce que vous n'avez jamais été faire des analyses? Non. Voilà. Ensuite, on utilise sa biologie. Mais on ne voit pas l'homme réel. Tout d'un coup, il semble qu'il a à peu près disparu. Ce qui me rappelle toujours ce petit histoire qui m'était arrivé dans un congrès à Paris, où il y avait un théâtre religieux, il y avait plein de moines de toute nature, même un rabbin, et puis il y avait un médecin psychiatre qui se trouvait là. Alors un médecin psychiatre a fait un petit discours, et puis il a parlé de l'homme normal. Bon, alors je dis, docteur, qu'est-ce que c'est qu'un homme normal? Comme il était éduqué chez les jésuites, il n'a pas répondu, il a dit, et vous? Quand vous ne voulez pas répondre, c'est ce que vous faites, n'est-ce pas? Et vous? Alors je dis, écoutez, docteur, c'est très simple. Un homme normal, c'est un homme qui prie. Ah, il m'a dit, si ça vous fait plaisir. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc il avait un peu disparu. Par contre, la Bible, elle, en disant la chair, prend l'homme réel. Alors le mot réel, c'est un mot un peu piège, parce qu'il n'existait pas du tout à l'époque de Saint Grégoire Palabas. Je pense, Hubert confirmera peut-être que c'est apparu au XVIIIe siècle.